Quel est le meilleur sujet de discussion avec une fille? Alors ça, c'est une thématique qui revient souvent. Savoir quoi dire aux femmes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, le meilleur sujet, on va dire, dépend beaucoup de la situation. Donc le meilleur sujet n'est pas le même si tu la dragues en ligne, le meilleur sujet n'est pas le même si tu la rencontres en boîte de nuit, si tu es en vacances, enfin si tu es en rendez-vous, c'est pas pareil que si tu l'abordes dans la rue, etc., etc. Quelles sont les caractéristiques d'un bon sujet de conversation? Un bon sujet de conversation, il te permet de créer de la connexion avec elle, donc soit une connexion émotionnelle, on partage un sentiment, on partage un souvenir, on partage une anecdote, un rire, on partage une connexion émotionnelle, soit une connexion d'ordre intellectuel, ça va être « Ah, bah toi aussi tu lis tel auteur, moi aussi, point commun ». Point commun, c'est délicat, il ne faut pas trop les forcer. Genre, dès qu'elle dit un truc « Ah oui, moi aussi », non, ça ne marche pas, d'accord. Il faut que ça sente vraiment le vrai point commun pour que ça marche. Ensuite, un bon sujet de conversation, il faut qu'il soit quand même léger et engageant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui confondent en fait draguer une femme et se mettre en valeur avec être barbant, quoi. Ils sont là, ils essayent d'étaler leur culture comme de la confiture. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est se vanter, c'est faire un interrogatoire de police. Donc, en gros, t'es d'où, tu viens d'où, t'as quel âge, t'as des frères et sœurs, enfin, toutes ces questions, tu peux les poser, mais indirectement, tu vois. Ah, mais toi, je parie que t'es pas d'ici, non, t'as un petit accent. Tu les poses indirectement. Éviter les débats lourds, donc pour ou contre la peine de mort, premier rendez-vous, je veux dire, ça casse un peu l'ambiance. Il faut en fait l'amener, un bon sujet de conversation, c'est un sujet qui va à la fois l'amener elle à parler, donc en fait, il va l'intéresser elle, quoi, qui va la faire s'exprimer. Souvent les gens aiment parler d'eux et de ce qu'ils aiment, donc tu as deviné qu'un des meilleurs sujets de conversation c'est elle et ce qu'elle aime. Mais à la fois, un bon sujet de conversation, c'est un sujet qui te permettra de rebondir toi pour en fait glisser une anecdote qui communique que tu as de la preuve sociale, par exemple. Ah ouais, mais l'autre soir, j'étais à une soirée chez une copine. Ouais, c'était pas mal parce qu'on avait vu sur la Tour Eiffel, alors moi aussi j'ai vu le défilé. Tu vois, par exemple. Et elle déduit que tu as des amis très riches, par exemple. Elle déduit les trucs de valeur. On ne les lui dit pas cash, sinon elle sait que tu mitonnes, quoi. Voilà. Donc, meilleur sujet de conversation, c'est peut-être elle, ce qu'elle aime. Donc, je sais pas si elle a un petit chat, par exemple, elle va s'intéresser beaucoup à son petit chat. Donc, elle, ce qu'elle aime, ses passions, ce qui l'intéresse. Si elle est passionnée de surf, le surf. Si elle a beaucoup de projets, d'ambition, de carrière, ses aspirations, etc., etc. Après, il peut y avoir des anecdotes que tu peux placer pour la faire rire, mais aussi pour, on va dire, la conditionner à se lâcher un peu. Par exemple, un de mes potes, il raconte aux femmes que son père a rencontré sa mère, il a flashé sur elle, il l'a draguée, 4 heures après elle était enceinte et maintenant ils ont une famille de 4. Tu vois, pour communiquer qu'il respecte les femmes qui couchent rapidement, puisqu'il respecte sa mère. Donc des anecdotes à la fois marrantes, mais qui véhiculent en fait des valeurs qui finalement vous font avancer vers la séduction. Donc ces routines-là, j'en donne beaucoup dans le programme qui s'appelle la Tchatch, sont des routines à utiliser pour conditionner ou déconditionner la fille. La déconditionner de ses blocages, objection, pas être une fille facile, etc. Et la conditionner, par exemple, à avoir des comportements plus libertins. Après, si on veut du léger, on a tout ce qui est voyage, nourriture. Alors ça, des blagues sur « je te ferai goûter les meilleurs cookies de la ville ». Tout ça, ça marche assez bien. Voyage, c'est plus pour le style de vie. C'est-à-dire déjà la curiosité, l'ouverture d'esprit, mais aussi il faut quand même un peu d'argent pour voyager. Donc si tu as voyagé, ça montre certains statuts. Donc à propos de vous, en fait, il y a des hommes qui font trop de blagues en fait sur eux-mêmes. C'est-à-dire ils veulent tellement la faire rire qu'ils racontent des trucs de loser en fait. Donc par exemple, ils racontent « Ah mais l'autre soir tu vas trop rire, je me suis fait recaler en boîte de nuit ». Non, c'est peut-être marrant l'anecdote, mais tu véhicules qu'on te recale. Donc tu véhicules pas que tu es un homme de valeur à côté de qui elle ne peut pas passer. Donc tout ça en fait, il faut l'éviter. Donc ce qu'il faut, c'est la faire rire, ok, mais pas avec des anecdotes de loser. Plutôt l'humour sexy alpha, l'humour arrogant. Ça, j'ai un programme sur ma boutique en ligne qui s'appelle 1000 répliques d'humour sexy alpha. Ensuite, ce que vous devez communiquer, mais toujours sans vous vanter, c'est que vous faites du sport. Les femmes adorent ça, que vous aimez les animaux,
que vous n'êtes pas fermé à l'engagement si vous avez un coup de cœur, mais que vous ne vous emballez pas sur la première venue. Si ça la branche, alors ça c'est pareil, les livres, les films, les séries, c'est bien, mais seulement une fille à qui ça plaît. Donc si ça la branche, oui, c'est des bons sujets. Tu peux même parler de scènes de films, tu peux même lui dire, bah, viens, tu n'as pas vu ce film, viens voir le début chez moi. Tu peux faire ça, mais seulement si c'est une fille qui est branchée par ça. Après, pour flirter, c'est pas vraiment des sujets, même si tu peux parler de sexe et des relations hommes-femmes, qui sont après tout les meilleurs sujets pour flirter. On dit que parler de sexe, c'est la première façon de le faire. Donc tu vois, si tu arrives à l'amener, par exemple, au début à parler des relations hommes-femmes, ils sont pas trop lourds les mecs sur Tinder, on t'a déjà abordé comme ça dans la rue, puis après de sexe, ça marche bien. Mais si tu veux flirter avec des mots assez, on va dire, qui se glissent partout, c'est quoi tes talents cachés? Moi, mes talents cachés, je fais un bon gâteau au chocolat. Talents cachés, tu vois, c'est assez sous-entendu. Le jeu de rôle, tout ce qui va être jeu de rôle aussi, par exemple, ouais, bah t'imagines, là, on pourrait braquer une banque et se barrer vivre sur une île tropicale tous les deux. Ah ouais, ça serait bien. Tu peux créer un jeu de rôle comme ça, par exemple, pour rire. Après, tout ce qui va être projection dans l'avenir, donc ce week-end, toi, quoi de prévu, etc. Tout ça, ça reste quand même des bons sujets agréables, pas trop prise de tête. Après, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est en tout cas même au début, tout ce qui est polarisant, tant que tu ne connais pas ses opinions. Donc argent, religion, politique, si vous ne pensez pas pareil, c'est compliqué, vous voyez. Si vous pensez pareil, il n'y a pas de problème. Donc si elle lance le sujet, que vous pensez pareil, que tu es à l'aise, oui, ça va créer du lien. Mais sinon, c'est trop risqué. Ensuite, les conversations factuelles, comme tu fais quoi dans la vie, tu viens souvent ici, voilà, tout ce qui est en fait interrogatoire de police, comme je disais, il n'y a pas de rebond créatif là-dedans. Ensuite, tout ce qui va être compliment excessif. Salut, je suis venu ici exprès pour rencontrer une fille comme toi, t'es trop belle. Non, tout ça, tu la mets sur un piédestal. Déjà, ça la met mal à l'aise et puis ça marche pas, ça donne trop de valeur. Les questions impopulaires, alors ça, c'est toujours pareil. Tous les sujets casse-gueule, ça ne marche que par polarisation, donc que si vous pensez pareil. Si vous pensez pareil, vous pouvez vous retrouver sur tout, hein. Pensez politiquement pareil, bah, tant mieux. Pensez religieusement pareil, bah, tant mieux. Le truc, c'est que la probabilité, elle est assez basse. Et puis après, comme je disais, à éviter tous les trucs qui vous font passer pour un loser. J'ai des problèmes d'argent, je me fais recaler en boîte, je me prends que des râteaux, les filles me répondent jamais d'habitude. Toutes ces choses-là qui en fait vous infériorisent, vous en apercevez même pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pour savoir les meilleurs sujets de conversation et comment parler aux femmes, je vous ai fait une fiche. Retrouvez-la gratuitement, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, cette fiche est aussi là pour vous remercier. Likez, commentez, partagez cette vidéo. C'est très important de mettre un commentaire, par exemple d'écrire merci Fab ou d'écrire vous de quoi vous parlez aux femmes en commentaire. Ça aide vachement pour l'algorithme. Donc s'il vous plaît, laissez un commentaire. Faites-le même d'habitude sur toutes les vidéos. Donc likez, commentez, partagez, mettez un commentaire, prenez votre fiche sur les meilleurs sujets de conversation et regardez une autre vidéo. Avant de partir, je vous propose celle-là qui est directement liée et qui est vraiment pas mal.